Barça PSG, Luis Enrique répond à Xavi. Luis Enrique et Xavi. Après Achraf Hakimi, Luis Enrique s'est présenté face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Si le technicien espagnol n'a pas manqué d'afficher sa confiance avant de retrouver le FC Barcelone, il a également répondu à Xavi, élogieux à son égard un peu plus tôt dans la journée. Pour rappel, Xavi avait reconnu que son homologue l'avait beaucoup marqué. Peut-être qu'avec Luis Aragonés et Pep Guardiola, ce sont les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je me souviens de plus de choses. Ce que je dois faire ici ou là, je pense à eux. Ils m'ont marqué. Je suis stupéfait, c'est incroyable, je lui en suis très reconnaissant. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui la dernière année au Barça. Il a eu un comportement parfait, c'est beau, a alors répondu le coach parisien, qui a également mis les choses au clair sur ses propos vis-à-vis de l'ancien milieu barcelonais. Luis Enrique avait en effet assuré avant le match aller que selon lui il était celui des deux qui représentait le plus l'esprit football du Barça. Sur Xavi, tout ce que je peux dire sera mal perçu. Ce qui intéresse, c'est la polémique. J'ai fait ma revendication, je la maintiens. Une défaite ne va pas changer mon opinion. Je n'aurai pas l'opportunité d'être entraîné par Xavi. Mais il est au top, les résultats le démontrent. Carlo Ancelotti veut mettre 3 joueurs à la porte. Carlo Ancelotti, au Real Madrid. L'entraîneur italien a une blacklist de 3 joueurs sur lesquels il ne compte pas en vue de la saison prochaine. L'été va être animé à Madrid. Tout le monde est prêt pour accueillir Kylian Mbappé, et une présentation galactique au Santiago Bernabéu attend déjà le Français, qui va provoquer un raz-de-marée médiatique colossal de l'autre côté des Pyrénées. Et il ne sera pas seul, puisqu'Endrick posera lui aussi ses valises à Madrid, et tout indique qu'il aura déjà une place dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Dans le même temps, il y aura aussi des départs. L'effectif de l'Italien n'est pas spécialement énorme quantitativement parlant, mais ce dernier est assez peu friand des rotations et a l'habitude de s'appuyer sur un noyau dur de 15-16e hommes. Comme l'indique le média Relevo, il y a 3 membres de l'effectif qui sont déjà priés de se trouver un nouveau point de chute en vue du prochain mercato. De belles affaires. Le premier n'est autre que Dani Ceballos. Le milieu de terrain a beau avoir prolongé il y a moins d'1 an, il n'est pas dans les plans de l'Italien, qui ne l'a fait jouer que 227 minutes en Liga cette saison, réparties en 14 apparitions. Il n'a plus foulé les pelouses depuis début mars et ce match face au Celta, mais l'Andalou devrait tout de même avoir bon nombre de prétendants. Cas de figure similaire pour Fran Garcia. Revenu à Madrid l'été dernier après avoir brillé au Rayo Vallecano, le latéral gauche espagnol ne joue pas et Ferland Mendy lui est largement préféré. Enfin, vient le cas Arda Güler. Comme révélé par les médias locaux ce week-end, le jeune milieu turc veut partir, lui qui n'a pas joué depuis 1 mois. Ancelotti estime qu'il est loin d'avoir le niveau du reste de l'équipe, et tout indique qu'un prêt est l'option la plus probable pour lui cet été. Avis aux clubs intéressés, il y aura quelques joueurs intéressants à récupérer à Madrid cet été. Comment Rodrigo a pris la place de Vinicius Junior malgré une période de disette en 2024, Rodrigo a retrouvé son éclat au moment le plus crucial de la saison. Le Real Madrid n'a jamais douté du talent du joueur, qui a récemment signé une prolongation de contrat jusqu'en 2028. Bien que ses performances de buteur aient été inconstantes, Rodrigo a brillé lorsque cela comptait le plus. Un but pour le Brésil contre l'Espagne à Santiago Bernabéu a marqué le début d'une série de succès pour le joueur brésilien. Il a ensuite enregistré un doublé contre l'Athletic Club lors du match retour de la trêve internationale, suivi d'un autre but contre Manchester City. Le changement de position opéré par Ancelotti, plaçant Rodrigo sur le flanc gauche, a été bénéfique pour l'équipe, il ne s'attendait pas à ce que je sois à gauche. Nous avons changé de tactique. Cela n'a pas fonctionné comme nous le souhaitions, mais cela a bien fonctionné. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur l'avenir de Rodrigo au Real Madrid. Récemment prolongé jusqu'en 2028, le joueur dispose désormais d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros, témoignant de la confiance absolue que lui accordent les Madrilènes.